je n'ai jamais cru que la solitude pouvait être si vivante. Chaque matin, en ouvrant les volets de ma chambre, j'observais la lumière du soleil glisser sur le parquet ancien, éclairant les détails oubliés de cette maison que j'avais partagée autrefois avec mon mari, maintenant disparu depuis longtemps. Les murs murmuraient encore des souvenirs, et moi, je me surprenais à leur prêter attention, comme si ces murmures étaient les confidences d'un monde invisible, patient et discret. Ma fille, Claire, s'était envolée pour un voyage professionnel qui devait durer plusieurs jours. La maison, si souvent animée par ses rires et son énergie, avait retrouvé un calme inhabituel, presque étrange. Mais ce silence n'était pas vide, il portait une tension douce, subtile, comme un fil que l'on sent sous la peau sans pouvoir le voir. C'est dans cette semaine de calme que Antoine est apparu. Mon gendre, celui que je connaissais depuis des années, est venu pour m'aider avec quelques tâches domestiques que je ne pouvais accomplir seule. Au début, ces visites étaient simplement des gestes de courtoisie. Il m'apportait des sacs de course, redressait des cadres un peu penchés, m'aidait à porter des cartons que je craignais de soulever seule. Mais très vite, chaque geste anodin est devenu une petite évidence. Quand il me tendait la main pour m'aider à franchir le seuil de la cuisine, je ressentais un frisson inattendu. Quand nos épaules se touchaient en déplaçant un meuble trop lourd pour moi, un courant subtil semblait traverser l'air, comme si la maison elle-même respirait avec nous. Il y avait dans sa voix, lorsqu'il racontait une anecdote banale sur son travail, quelque chose qui me retenait, quelque chose que je voulais écouter encore et encore. Un soir, alors que nous étions seuls dans la cuisine, préparant le dîner ensemble, une complicité étrange s'est installée. La lumière douce de la lampe suspendue au-dessus de nous projetait des ombres dansantes sur le mur, et chaque mouvement, chaque frôlement de nos mains, chaque éclat de rire était amplifié par la solitude de la maison. Je me suis surprise à prolonger le contact de mes doigts sur les siens, sous prétexte de l'aider à stabiliser une assiette. Un simple frôlement, et pourtant, il semblait suspendre le temps. Les jours suivants, cette proximité est devenue presque naturelle. Antoine passait parfois pour m'aider à trier de vieilles affaires dans le grenier. Là-haut, parmi les cartons de souvenirs, nous nous retrouvions souvent seuls, entourés d'objets silencieux témoins d'un autre temps. Nos épaules se frôlaient régulièrement, et un sourire échangé semblait contenir des heures de confidences silencieuses. Un soir, en riant en découvrant une photo ancienne de Claire bébé, nos mains se sont effleurées plus longtemps que nécessaire. Un simple geste, et pourtant, j'ai senti mon cœur battre plus vite, comme si nous partagions un secret que personne d'autre ne pouvait percevoir. Je me rappelle de ces instants comme d'un souffle léger mais intense, un moment suspendu où la réalité semblait s'effacer, laissant place à une bulle fragile, presque irréelle. Nous parlions de tout et de rien, mais chaque mot était teinté d'une complicité invisible, d'un lien que seuls nous pouvions ressentir. Et même si j'étais consciente des limites à ne pas franchir, je me surprenais à attendre ces visites avec une impatience douce et presque coupable. Les journées passaient, chacune rythmée par la présence d'Antoine. Ce n'était jamais planifié, il apparaissait simplement, offrant son aide pour quelque chose de banal, et moi, je me laissais surprendre par le plaisir silencieux de sa compagnie. Je remarquais des détails que je n'avais jamais observés auparavant, la façon dont il plissait légèrement les yeux quand il réfléchissait, le timbre de sa voix qui semblait plus profond dans le silence de ma maison, et ce petit sourire qu'il avait quand il me tendait un objet ou me passait une assiette. Un après-midi, alors que je classais de vieux livres dans le grenier, Antoine est venu me donner un coup de main. La lumière tamisée qui filtrait par le petit velu créait des halos sur les livres et sur nos visages. Nous nous sommes rapprochés pour atteindre une étagère haute, et nos épaules se sont touchées. C'était un contact innocent, mais il y avait quelque chose dans ce frôlement qui m'a donné l'impression que le temps s'était arrêté. Je sentais une chaleur diffuse m'envahir, douce et troublante, un mélange de surprise et de curiosité. Nous avons ri de cette maladresse, et je l'ai senti se tenir un peu plus près de moi, sans raison particulière. Nous avons continué à trier les cartons, mais je me suis aperçu que je cherchais ses mains, ou plutôt que je me laissais chercher par cette proximité. Chaque geste devenait un prétexte pour prolonger notre complicité, l'échange d'un livre, la stabilisation d'un meuble, le passage d'un plateau de thé. Tout semblait anodin aux yeux de quiconque, mais pour nous, chaque instant était chargé d'une tension douce, comme un secret que seule cette maison connaissait. Un soir, après que nous ayons rangé la vaisselle ensemble, je l'ai invité à rester boire une tasse de thé.
La lumière chaude de la cuisine, la vapeur montant des tasses et la douceur de la soirée créaient une atmosphère presque irréelle. Nous nous sommes retrouvés assis côte à côte, et à plusieurs reprises, nos mains se sont frôlées en passant le sucre ou en tendant un bol. Un contact rapide, furtif, mais qui semblait contenir un monde entier de complicité. J'ai remarqué qu'Antoine, lui aussi, semblait attentif à ces détails. Il me regardait parfois avec une intensité qui m'a fait frissonner, mais jamais de manière explicite. Tout était subtil, presque imperceptible, mais impossible à ignorer. Nous étions comme deux compagnons de route qui partageaient un langage invisible, une intimité muette qui nous appartenait seulement. Un après-midi pluvieux, nous avons décidé de ranger ensemble le garage. La pluie frappait les vitres avec régularité, créant un rythme hypnotique. Alors que nous déplacions un grand carton, nos corps se sont rapprochés, et nos épaules ont touché plus longtemps que nécessaire. Je me suis sentie envahie par une émotion nouvelle, une curiosité douce, un sentiment de légèreté, un moment où le monde extérieur semblait disparaître, et où il ne restait que nous deux, dans cette bulle singulière. Je me suis rendu compte que chaque visite d'Antoine devenait un petit événement dans ma semaine, un moment que j'attendais avec une impatience silencieuse. Il n'y avait rien de scandaleux, rien de déclaré, juste cette complicité qui grandissait subtilement, renforcée par la solitude de la maison et le rythme doux de nos gestes partagés. Les jours passaient, et chaque visite d'Antoine devenait un petit événement dans mon quotidien. J'avais l'impression que la maison elle-même se transformait lorsqu'il était là. Les murs semblaient respirer avec nous, les rayons de lumière jouaient différemment sur les meubles, et même le silence semblait plus vivant. Je me surprenais à anticiper ses visites, à planifier des tâches pour qu'il ait une raison de passer, juste pour partager ces instants silencieux mais chargés d'une attention particulière. Un après-midi, alors que le soleil descendait doucement derrière les arbres du jardin, Antoine et moi avons décidé de nettoyer le balcon. Nous étions côte à côte, chacun tenant un seau, et le geste répétitif de frotter et d'essuyer créait une sorte de rythme commun, presque hypnotique. À un moment, nous avons dû nous pencher ensemble pour atteindre un coin difficile. Nos mains se sont frôlées, nos épaules se sont effleurées, et pour un instant, j'ai senti une chaleur me parcourir de la tête aux pieds. J'ai relevé les yeux vers lui, et nos regards se sont accrochés un instant de trop longtemps. Rien n'a été dit, mais l'air semblait vibrer autour de nous, chargé de quelque chose que ni lui ni moi n'osions nommer. Après cet après-midi, les moments simples prenaient une nouvelle dimension. Préparer le dîner, ranger les courses, trier de vieux objets, tout devenait une excuse pour prolonger ces contacts innocents mais intenses. Une fois, alors que nous rangions le salon après un rangement un peu plus minutieux que nécessaire, Antoine m'a tendu une pile de magazines. Nos mains se sont croisées dans le geste, et nous avons ri, gênés mais heureux. J'ai senti ce frisson familier, ce mélange de complicité et d'anticipation, et j'ai compris que nous partagions quelque chose d'unique, un secret silencieux que seul ce moment permettait. Une autre fois, alors que je triais de vieilles photos dans le grenier, nous nous sommes assis côte à côte sur le sol. La lumière filtrait à travers le velu, illuminant les visages et les objets avec une douceur irréelle. Nous avons échangé des souvenirs de famille, des anecdotes de notre jeunesse, et chaque rire semblait prolonger notre proximité. À un moment, nos genoux se sont effleurés, et nous avons souri, presque gênés, comme si nous savions que ce contact minime contenait un monde de sensations. Ces instants, bien que simples et anodins, me laissaient toujours un sentiment étrange, un mélange de chaleur, de curiosité et d'un frisson que je ne pouvais ignorer. Je me surprenais parfois à imaginer ce que serait la vie si ces moments pouvaient durer éternellement, si cette complicité pouvait se transformer en quelque chose de plus profond. Mais je savais que tout devait rester secret, fragile, suspendu. Chaque geste, chaque sourire, chaque frôlement de main était une danse silencieuse, un jeu d'équilibre entre proximité et retenue. Et puis vint ce soir-là, où nous avons décidé de revoir ensemble quelques vieux films que Claire avait laissés dans la bibliothèque. La lumière de la télévision baignait la pièce dans une lueur douce et chaude. Nous étions assis sur le canapé, côte à côte, et je me suis retrouvée à ressentir chaque mouvement de son corps près du mien, chaque geste innocent amplifié par la proximité. Quand il a ri à une scène, son épaule a frôlé la mienne, et j'ai senti un frisson me parcourir tout le corps. C'était un moment de complicité absolue, un instant suspendu, où rien d'autre n'existait que nous deux et ce secret invisible qui flottait dans l'air.
Ces instants, répétitifs mais toujours différents, ont créé un lien étrange et fascinant. Nous n'avions jamais franchi la limite de la bienséance, mais la tension était là, palpable, un fil invisible qui nous rapprochait et qui me faisait réaliser combien une simple présence pouvait transformer la perception du quotidien. Je me rendais compte que cette semaine resterait gravée dans ma mémoire, non pas pour ce que nous aurions pu faire, mais pour ce que nous avions ressenti ensemble, cette proximité, cette attention mutuelle, et cette intimité douce, presque imperceptible, mais profondément vivante. La semaine touchait à sa fin, et avec elle, l'étrange bulle que nous avions créée avec Antoine semblait prête à éclater. Chaque instant passé à ses côtés me laissait à la fois un frisson de plaisir et un poids de conscience. Je savais que tout cela devait rester secret, mais la tentation de prolonger ces moments était irrésistible. Ce soir-là, Claire rentrait plus tôt que prévu. La maison, habituellement silencieuse après ses journées de travail, avait retrouvé sa rythmique familiale, mais avant son retour, nous étions seuls. Antoine et moi étions dans le salon, triant quelques objets et discutant des souvenirs que nous avions partagés avec Claire. La lumière douce de la lampe et l'ombre des rideaux créaient une atmosphère presque irréelle. À un moment, nous avons dû nous pencher simultanément pour atteindre un tiroir. Nos épaules se sont touchées, nos mains se sont croisées. Ce simple contact a provoqué un frisson électrique, un instant où j'ai senti mon cœur battre plus vite que jamais. Antoine a relevé les yeux vers moi, et nous avons échangé un regard qui disait tout ce que nous n'avions jamais osé formuler. Il n'y avait pas de mots, seulement la complicité silencieuse de ceux qui partagent un secret trop lourd pour être prononcé. Puis, la sonnette a retenti. Claire était rentrée. L'instant d'après, tout le charme et la tension se sont dissipés comme de la brume au soleil. Nous avons sursauté, reculant chacun de notre côté. Les gestes innocents que nous partagions quelques secondes auparavant étaient maintenant des souvenirs presque irréels. Claire est entrée, souriante et fatiguée. Elle portait ses sacs de voyage et parlait de ses journées avec un enthousiasme naturel. Antoine et moi avons échangé un regard rapide, une compréhension muette de ce qui s'était passé dans l'ombre de la maison, et comment tout devait redevenir normal. La complicité, la tension, les frôlements, tout était suspendu, invisible à ses yeux. Dans le silence de la soirée, alors que nous débarrassions les derniers cartons et que Claire s'installait dans le salon pour raconter ses aventures, j'ai ressenti un mélange étrange, un soulagement et une nostalgie en même temps. Antoine et moi savions que notre lien, aussi intense et fascinant qu'il était, devait rester derrière ces murs, une expérience unique, un secret que nous partagions dans les marges de la vie quotidienne. Et pourtant, un sourire fugace s'est échangé entre nous, un éclat de compréhension. Nous n'avions jamais franchi de limite, mais la tension, la proximité et le frisson de ces moments resteraient gravés dans ma mémoire, comme une histoire inavouée mais intensément vécue. La maison, témoin silencieux de nos gestes et regards, semblait elle aussi retenir son souffle, comme si elle savait que quelque chose d'unique venait de se produire, quelque chose que nous ne pouvions ni nommer ni expliquer.